Bonjour à tous, nous sommes contents d'avoir avec nous dans cette belle caméra annexe de cette magnifique plage, l'Annex Beach à Cannes, Antonio Ballone, imprenditore, chef d'entreprise italien d'origine, né en France mais avec un sang 100% italien, qui a commencé ici sur la Côte d'Azur en 2000 et qui a permis aux produits italiens typiques de qualité d'être connus par le public azuren et cannois. Antoine, comment elle a commencé cette belle aventure? Alors bonjour tout le monde. Oui, j'ai commencé bien avant 2000. J'ai commencé à 2000 à Cannes. Mais c'est vrai que l'histoire de Gust Italiane, elle a été le premier magasin vraiment spécialisé en produits italiens à Nice. C'était en 93. Donc il y a quelques années. C'était un concept qui venait un petit peu des magasins milanais, où on a voulu vraiment reprendre toute la partie il banco fresco, l'étalage frais, à la coupe, à l'italienne. Il n'y avait pas trop je pense qu'on était les précurseurs, on était peut-être parmi les premiers à Cannes à faire ça. Et on a démarré avec un tout petit magasin avenue Jean Jaurès en 93. Et oui, je me rappelle bien parce que j'ai commencé en 95 et à l'époque, on ne trouvait pas beaucoup de produits italiens parce qu'on trouvait à peine dans les supermarchés les pâtes Barilla et rien d'autre. Donc, tu as eu du courage à commencer ce type d'activité là où les produits italiens n'étaient pas connus parce qu'il y a aussi un travail culturel à faire. Il y avait beaucoup. Bon, les produits italiens étaient connus de façon, on va dire, les produits basiques. Dès qu'on a commencé à vendre des produits un peu plus pointus, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de produits qui n'étaient pas connus. Aujourd'hui, ça paraît un peu bête, mais lorsqu'on a commencé à vendre la mozzarella di bufala à Nice en 93, pratiquement personne ne la connaissait. On nous l'a ramenée en disant mais elle est acide ou les gens n'avaient pas l'habitude de retrouver ces produits un petit peu acidulés qu'on retrouve dans le lait de bouffala. Et donc il y a eu tout un tas d'informations à apporter. Donc on a apporté le produit, on a apporté la culture et on a essayé de vraiment de le vendre comme on le vendait en Italie. Voilà. Et donc 93 à Nice, 2000 à Cannes. Après, 98 Malocena. 98 Malocena et aujourd'hui tu es concentré sur Cannes. Oui. Tu trouves une différence d'un côté et de l'autre du département? Il y a des petites différences. C'est plutôt par rapport à la gamme. Il y a des produits qui, même sur Nice, ce qui était étonnant, c'est que entre les deux magasins de Nice, il y avait déjà des différences. On avait des produits, une certaine catégorie de produits qui marchaient très bien sur Jean Jaurès, et Malocena, c'était encore une autre clientèle. Donc je pense que c'est plus par rapport au quartier, par rapport aux habitants, qu'on retrouve ces petites différences. Et Antoine, la Côte d'Azur, bon, c'est une région de frontières, l'Italie elle est bien connue. Les familles azurennes, pas seulement niçoises, mais de Cannes aussi. Le week-end, on va se promener en Italie, on fait du shopping, on mange italien. Qu'est-ce qu'ils trouvent plus quand ils viennent chez toi? Déjà, il y a une ambiance. C'est vrai que ce qu'on souvent nous fait remarquer, le personnel italien, on essaye vraiment de ne pas tricher. Le produit que l'on vend dans le magasin, c'est vraiment le produit qui est pratiquement destiné au marché italien. On a cette chance-là parce qu'on a cette plateforme-là en Italie, à Genova, qui nous permet d'acheter le produit qui est destiné au marché italien. Et on essaie vraiment de faire en sorte que le client il mange le produit comme il pourrait le manger en Italie, pardon. Et c'est ça qui est très très sympa parce que tu me disais tout à l'heure que c'est toi qui choisis directement les produits, donc tu ne passes pas par un distributeur, c'est toi qui les choisis et tu as beaucoup de références. Raconte-nous comment tu vas aller chercher tous ces beaux produits que tu as dans le magasin. Au début, je me déplaçais beaucoup en Italie. Donc le temps de créer un petit peu ce réseau avec les producteurs, des réseaux dans chaque région d'Italie. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement plus de 25 ans, je me déplace un petit peu moins. Quand je me déplace, c'est par plaisir et parce que j'aime, mon cœur est italien. Je suis né en France, mais mes deux parents sont italiens. J'ai grandi en tout cas dans la culture italienne. Et j'ai besoin régulièrement d'aller en Italie. Pour moi, c'est un vrai plaisir.
Je passe par un système de réseau. J'aime bien, lorsque je cherche un produit, lorsque j'ai besoin d'un produit, j'appelle des personnes qui sont dans les régions concernées et ça marche comme ça, par le bouche à oreille. Et c'est ce réseau qui aujourd'hui fait un petit peu notre force. Voilà, on a pratiquement 300 producteurs dans toute l'Italie. Voilà. Et si tu dois me donner un de tes produits favoris, Antoine, est-ce qu'il y en a un? Tout est bon. Moi, je ne veux pas privilégier un produit plutôt qu'un autre, mais bon, les deux produits, on va dire, qui sont pratiquement un client sur deux repartent avec. C'est le Parme. On travaille le Parme à l'os, donc on le travaille vraiment comme en Italie. On a été reconnu par le consortium de Parme comme magasin spécialisé. Donc on est 180 en Europe, je crois. Donc le jambon de Parme, ça reste quand même un produit phare. Ce que vous voyez pendu chez nous, ce ne sont pas des plastiques, ce sont des vrais jambons. Et on fait très attention au niveau de la qualité, comme sur le reste, mais plus particulièrement sur le Parme. Et le parmesan aussi, pareil. On choisit des laits de montagne tout le temps. On va le chercher à Bibbiane, là où est né le parmesan. Il y a des mois que je ne prends pas parce que c'est personnel. J'aime bien le parmesan car il a ce côté un petit peu gras, pas piquant et affiné. Donc je fais une sélection au niveau des mois et voilà, j'essaie de mettre ma petite touche aussi à travers les achats. Antoine, merci beaucoup. Tu es tellement passionné que tu nous as donné faim. Merci à tous et bon appétit. Merci à vous et j'espère vous voir bientôt. Merci. Au revoir.